Le 14 juin 2026, l'UDC vous demande de voter en apparence pour tout simplement limiter la population de la Suisse à 10 millions d'habitants. Mais ce chiffre, c'est un écran de fumée. C'est pire, c'est une manipulation. L'UDC vous dit « il y a trop de monde, ça cause trop de problèmes, logement trop cher, transport bondé, c'est la faute aux étrangers ». Mais attendez, s'ils étaient vraiment concentrés sur ces problèmes, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi l'UDC est toujours au premier rang pour bloquer les lois qui feraient baisser les loyers? Pourquoi elle protège les propriétaires et vote tous les affaiblissements des droits des locataires? Pourquoi l'UDC est contre les salaires minimums, contre les subsides de la malle, contre la baisse du prix des garderies? Pourquoi l'UDC était contre la 13e rente AVS? Eh ben, c'est parce que pour l'UDC, l'important, ça n'est pas de résoudre les crises. Et d'ailleurs, pour ceux qui les financent, pour ceux qui tirent les ficelles de leur campagne, c'est pas du tout la crise d'ailleurs, ça va bien, ça va même très bien. Pour eux, l'important, c'est de faire croire que les coupables, c'est les autres. C'est les gens qui viennent travailler dans notre pays, cotiser, payer leurs impôts sans avoir le droit de voter d'ailleurs. C'est les gens qui viennent compenser la pénurie de personnel dans les soins ou le nettoyage. C'est les gens qui ont fui des pays en guerre et qui d'ailleurs ne représentent qu'une part infime, un peu moins de 8% de l'immigration. C'est ça, leur approche, c'est la diversion. C'est faire en sorte qu'on ne les regarde pas en haut, profiter du système. C'est faire oublier que ce ne sont pas les immigrés, ni d'ailleurs les gens en général, qui fixent des loyers trop hauts ou des salaires trop bas, mais bien des propriétaires et des employeurs. Pour eux, c'est tout bénef. Tant que les gens se tapent dessus entre eux à cause de leur origine, de leur langue ou de leur couleur de peau, ceux qui s'enrichissent avec le système actuel rigolent bien. Et puis évidemment, il y a le mot magique de la durabilité. Sauver la nature en fermant les frontières. En même temps, ils votent quand même contre les énergies renouvelables, contre les mesures de biodiversité, et ils sont toujours au front pour baisser le financement des transports publics. Il faut être clair, cette initiative, elle ne résoudra littéralement aucun problème. Zéro. Elle va pas faire baisser un seul loyer, elle va pas libérer une seule place dans le train, elle va pas faire monter un seul salaire. Et même s'il y a quelque part dans votre tête une petite tentation, franchement réfléchissez-y. Il y a strictement aucune raison pour que l'inscription d'une limite autoritaire dans la Constitution ne résolve le moindre problème du quotidien. Au contraire, alors qu'on devient en moyenne de plus en plus vieux, et c'est plutôt une bonne nouvelle, l'allongement de l'espérance de vie, c'est le signe du progrès technique, social. Qui va construire nos logements? Qui va nous soigner? Qui va faire notre ménage? Qui va cuisiner dans les réfectoires pour nos gosses? Et là, la réponse de l'UDC, la vraie réponse, celle qu'ils n'osent pas donner publiquement, c'est que les gens dont on a besoin, on les fera venir quand même. Mais on leur permettra pas de prendre leurs enfants avec eux. On leur donnera des permis temporaires, des permis à la saison. Comme ça, ils seront bien à la merci de leur employeur. On les fera venir au noir, comme on faisait justement avant d'avoir le régime actuel de libre circulation des personnes associé à des contrôles des salaires et à des contrôles des conditions de travail. Et comme ça, la machine à dumping va tourner à plein parce qu'on aura créé et officialisé une société à deux vitesses où les étrangers sont toujours les précaires de réserve. Ce qui peut améliorer les choses en Suisse, c'est pas ça. C'est pas cette initiative. Au contraire, c'est nos mobilisations, c'est quand les gens qui vivent de leur travail se fédèrent, se rassemblent, que ça peut faire changer le système. Comme on l'avait fait sur la 13e rente AVS, comme on l'a fait dans certains cantons avec des salaires minimums, comme on doit encore le faire mieux et plus sur les primes d'assurance maladie. Alors oui, il faut discuter de la croissance et de la prospérité suisse et surtout de savoir à qui elle profite. Il faut absolument en discuter. Et je gâche déjà le suspense sur un point. Les solutions ne viendront ni de l'UDC ni de cette initiative. L'UDC, c'est le premier parti de Suisse. Ils ont plus de 30% des sièges au Conseil national. S'ils voulaient que ça aille mieux pour les gens qui travaillent, ce serait assez facile pour eux. Alors le 14 juin, votons non. Pas par naïveté, mais par lucidité. C'est probablement l'un des votes les plus importants de l'histoire suisse. Et c'est l'occasion de dire que le vrai combat, il ne joue pas sur la question d'où on vient, quel passeport on a. Le vrai combat, c'est contre ceux qui essayent de nous diviser pour laisser libre cours à l'exploitation de notre travail, à l'exploitation de nos vies, à l'accumulation de plus en plus insensée de richesses par quelques-uns. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Le 14 juin, on dit non à la division, on dit non à cette imposture. Merci pour vous, pour nous et pour la Suisse.